Cet orage me rappelle un autre orage. Un effroyable orage à l'époque où je tournais un film à Los Angeles. Je crois que c'était la première fois que nous étions séparés depuis que nous nous connaissions. Tu étais encore mariée avec Pamela et tu lui avais dit que tout était fini. Je m'en souviens, j'avais demandé au metteur en scène de tourner mes plans en premier pour que je puisse te rejoindre le plus vite possible. Mais quand je suis partie, les routes étaient impraticables à cause de la pluie et les aéroports étaient fermés et j'ai dû passer la nuit à Los Angeles. Je ne pouvais même pas te téléphoner de ma chambre parce que toutes les lignes étaient coupées. Et puis, quelques jours plus tard, quand je suis enfin arrivée ici, je me rappelle avoir été très impressionnée par les dégâts causés par l'orage. L'immense palmier dans le jardin avait été déraciné. Et toi, tu n'étais pas le même, quelque chose était arrivé. Tu m'as serré dans tes bras très fort. Mais chaque fois que je te demandais ce qui n'allait pas, tu changeais de sujet. Alors, j'ai fini par abandonner. Et je n'ai jamais su ce qui s'était produit ici, au cours de cet orage. Je n'oublierai jamais comme le ciel était noir ce soir-là. Et la pluie. C'était comme ces pluies torrentielles de l'été à peine commencées, elles s'arrêtent. Celle-ci ne s'arrêtait pas. Pendant des heures et des heures, il a plu, sans discontinuer. J'étais dehors devant la porte à regarder lorsque le vent a soulevé de terre le palmier. L'orage détruisait absolument tout. Je me demandais s'il n'allait pas aussi détruire ma vie. Tu ajoutes le cambriolage à tes nombreux et j'oserais même dire détestables talents. Oh, pas du tout, c'est Rosa qui m'a ouvert. Parce que Brandon a oublié son pull préféré ici, alors j'ai eu l'idée de venir le chercher. Tu n'as pas essayé dans sa chambre à coucher? Oui, tu as raison. Attends une minute. Mais tu vois? Oui, je voulais justement te l'annoncer. Tu m'as joué la comédie. Gina, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais rien du tout, elle était juste en train de fouiller dans les tiroirs. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce qu'une fée ou plutôt une sorcière a décidé de faire un miracle? Je prendrai son pull une autre fois. Gina! Gina! Maintenant que tu as recouvré la vie, je pense que tu pourras aisément trouver la sortie pour plier bagages dès demain matin. Je paierai le déménagement. Les déménageurs seront là à la première heure. Channing, je n'ai aucun endroit où aller habiter. Oh, ma pauvre petite, tu n'avais donc rien prévu? Qu'est devenu tout cet argent que je t'ai donné pour te dédommager de ton accident? Et tu sais bien que je n'ai jamais su faire d'économie. Non, tu n'as jamais rien su faire qui t'oblige à te restreindre. Mais tu trouveras sûrement quelqu'un qui te proposera un lit où dormir en échange de ce que tu n'hésiteras pas à lui offrir. Sophia, vous n'allez pas laisser Channing me jeter à la rue comme ça. Vous n'iriez pas jusqu'à risquer de saboter l'équilibre de Brandon, ni conspirer avec Channing pour que nous nous retrouvions à la rue, lui et moi. Il faut aussi penser à Brandon, Channing. Elle a raison, j'en étais sûre. Je savais que votre instinct maternel reprendrait le dessus en la circonstance. D'autant que si je devais partir comme ça du jour au lendemain, je ne saurais pas du tout où aller. Je devrais peut-être emmener Brandon dans l'Est. Qui sait si tu pourrais le revoir un jour?